C'est un rôle de recherche, de formation et de soins, les trois. Et je devrais même mettre le soin en premier. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge tous les patients qui posent des problèmes et tous les patients qui se présentent à la consultation. Et on va les suivre, mais on va aussi créer les outils pour que l'ensemble des membres de la France puissent les suivre. On va se coordonner avec nos collègues, on va faire des formations, au moins une fois par an, voire 2 fois par an, y compris pour des formes avancées de la maladie, et de la recherche dans le domaine de la maladie pour faire progresser la thérapeutique. Le centre de référence est organisé d'une manière particulière. Donc, la coordination est assurée ici à Mondor. Et ici, nous, on assure la prise en charge des patients et essentiellement des essais thérapeutiques et le suivi, la mise au point d'échelle et l'organisation générale du réseau français. Mais le site est associé à 3 autres hôpitaux. La Salpêtrière pour le diagnostic génétique et notamment présymptomatique, hein, parce qu'il faut être habilité à faire du diagnostic chez des patients chez des sujets à risque qui n'ont aucun symptôme, et donc là c'est la Salpêtrière. Trousseau s'occupe des enfants, qu'ils soient atteints ou pas de la maladie, parce que ça peut être difficile d'avoir un parent atteint, et donc on peut avoir des problèmes psychologiques ou des problèmes de scolarité, simplement liés au fait que la famille est un peu instable. Et puis Albert Chenevier, qui dépend du même groupe hospitalier ici, qui s'occupe des formes tardives plutôt. Donc ça, c'est le centre de référence. Et au-delà de ça, il y a le centre de compétences, les centres de compétences. Il y en a 13 en France, dans différentes villes, réparties sur toute la France, où des médecins ont acquis une compétence dans la maladie de Huntington et ont ouvert une consultation spécifiquement dédiée à la maladie. Donc la France est très bien organisée de ce point de vue-là. Le centre de référence Huntington a un site sur lequel on édite très régulièrement des documents qu'on réalise avec les associations sur des aspects pratiques de la maladie, sur la relation au travail, sur justement la capacité de consentir à un diagnostic quand on n'est pas capable de consentir lorsqu'on est dément, sur est-ce la possibilité de conduire, sur comment se passe le quotidien des patients, comment ça se passe pour les enfants éventuellement. Donc il y a plein de documents qui circulent, les associations aussi font un travail où ils vont présenter des choses. Et il y a ce réseau international dont je vous ai parlé juste avant, qui est l'European Huntington Disease Network, qui a un site lui aussi, qui est traduit dans toutes les langues européennes, y compris en français. Et dans la partie de ce site, il y a aussi une section qui s'appelle HD Buzz, où il y a plein de questions, de réponses. Et il y a un énorme travail sur Internet. Donc on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut. Mais néanmoins, en dehors de certains sites très précis, je déconseille aux patients d'aller sur Internet. D'abord parce qu'il y a beaucoup de bêtises et qu'en général, la seule réaction que les gens ont, c'est d'être terrorisés. Donc ça ne leur sert à rien. Donc sauf certains sites privilégiés.